Là-dessus, je retrouve la députée de Champlain pour la Coalition Avenir Québec et présidente sortante du Conseil du Trésor et des Relations canadiennes et de la francophonie, Sonia Lebel. Bonsoir, Madame Lebel. D'abord, félicitations pour votre victoire. Hey, merci, c'est très gentil. Donc, une victoire écrasante en termes de sièges pour la CAQ, mais avec 41% du vote populaire. Comment vous interprétez le mandat que vous ont confié les Québécois hier? Écoutez, je pense que c'est un mandat qui est quand même assez fort. C'est un mandat où les gens ont compris où on voulait aller. Les grandes priorités de nos citoyens sont très simples. Hein? C'est le coût de la vie, la santé, l'éducation, l'accès aux services de santé et d'éducation. Donc, pour nous, c'est une belle indication qu'on se dirige dans la bonne direction, que les gens sont derrière nous dans nos choix. Oui. Bon, vous parlez d'un mandat fort, mais quand même, quand on regarde la carte électorale, il y a une réalité qui saute aux yeux. Vous avez fait élire seulement 2 députés, en fait, sur l'île de Montréal. Est-ce que votre gouvernement va pouvoir représenter les Montréalais qui forment quand même presque la moitié de la population du Québec? Parce que M. Legault dit qu'il veut représenter tous les Québécois. Est-ce que votre gouvernement peut représenter les Montréalais également? Au-delà du nombre de députés, plusieurs des ministres sortants du cabinet, des ministres très forts d'ailleurs, hein, quand on parle du ministre de la Santé, de l'Économie et des Finances, moi-même d'ailleurs, qui a travaillé sur l'île de Montréal pendant près de 27 ans, jusqu'en 2017, Monsieur le Premier ministre lui-même, François Legault, qui habite à Montréal, ont une très belle connaissance de la réalité de l'île de Montréal. On a quand même deux personnes, 2 candidats très forts, pardon. Ce sont 2 femmes qui sont sur l'île de Montréal également pour nous faire part des réalités de l'île de Montréal. La mairesse Plante a eu l'occasion de le dire d'ailleurs qu'elle n'était pas inquiète compte tenu du fait que autour du premier ministre, il y a beaucoup de gens qui connaissent la réalité de Montréal, puis on est très conscient de l'importance de Montréal, mais de l'importance aussi des régions. Donc, il faut travailler pour concilier tout ça. Et le premier ministre le dit, on doit collaborer, on va tendre la main à tout le monde pour le faire. Mais quand on parle de bien connaître la ville de Montréal, l'île de Montréal, la grande région de Montréal, je pense qu'il faut que je rassure tout le monde. Il y a beaucoup de voix autour de la table pour faire valoir ces points de vue. Mais est-ce que c'est quand même une déception pour la CAQ de ne pas réussir à faire une percée plus importante sur l'île de Montréal? Ben, c'est sûr qu'on a présenté des candidates de qualité. Pour moi, c'est un témoignage très fort du respect qu'on a pour les citoyens de l'île de Montréal. Donc oui, à toute fin pratique, quand on présente des gens, c'est parce qu'on veut les faire élire. Mais je pense que ce qui est important, c'est de bien comprendre qu'on a tout ce qu'il faut et que les Montréalais ont quand même une présence très forte autour du premier ministre, autour du cabinet. Parlons du mode de scrutin. Je le disais, la CAQ a fait élire 90 députés avec 41% du vote. Avec 15% du vote, le Parti québécois a fait élire seulement 3 députés. Le chef du PQ parle d'ailleurs d'injustice. Le Parti conservateur a réussi à faire élire finalement aucun député avec 13% du vote au Québec. Vous avez été ministre, Madame Lebel, de la réforme électorale. Est-ce qu'on est rendu au Québec à opter pour le mode de scrutin de représentation proportionnelle à l'Assemblée nationale? Bon, on a peut-être cette fois-ci là un exemple un peu plus frappant, mais je pense que c'est pas une anomalie dans les dernières années. Je parle pas des 5-10 dernières années, quand on remonte à plusieurs décennies, c'est pas la première fois qu'on voit un gouvernement avec un nombre de députés si important et un pourcentage qui semble pas nécessairement être en parfaite adéquation. Par contre, écoutez, et c'est pas différent du reste du Canada et même du mode de scrutin fédéral. Maintenant, je pense qu'il est important de comprendre, c'est que on a maintenant 5 partis, 4 qui sont représentés à l'Assemblée nationale depuis déjà 2018 d'ailleurs, qui ont leur place autour de la table à l'Assemblée nationale. Et donc, c'est sûr que ça change un peu la donne, même dans un mode de scrutin traditionnel, uninominal à un tour comme on a présentement. Donc, je pense que la première chose à faire, ça va être d'apprendre de collaborer ensemble, les élus. Parce que veut pas, avec un mode de scrutin même modifié, plus proportionnel, on va se retrouver potentiellement, si on se rend là un de ces jours, à des gouvernements plus minoritaires, donc plus fréquemment minoritaires. Donc, la clé de la réussite de tout ça, c'est la collaboration. Donc, rien ne nous empêche présentement de commencer à faire cette collaboration-là. Le premier ministre le dit dans son discours hier. Et pour moi, d'abord et avant tout, ça va être à nous, les élus de toutes les formations politiques, de montrer l'exemple, de montrer qu'on est capable de travailler ensemble à Québec et par la suite démontrer aux citoyens qu'effectivement, dans une réforme du mode de scrutin est peut-être la bonne façon d'agir. Mais avant de le faire de façon législative, essayons donc de le faire de façon pratico-pratique et
faisons avancer les dossiers dans l'intérêt des Québécois tous ensemble. Oui, parce que vous parlez de plus en plus de gouvernements minoritaires. L'ère du multipartisme au Québec est définitivement lancée. Votre gouvernement l'avait promis, cette réforme du mode de scrutin, mais finalement, il l'a laissé tomber en cours de mandat. Est-ce que ce projet, quand même, de réforme, à la lumière des résultats qu'on voit hier au Québec, devrait être mis sur les rails par votre gouvernement? Parce qu'il y a plusieurs qui le pensent. Vous dites, on va voir comment, si on est capable de collaborer, mais il y a quand même plusieurs observateurs qui pensent qu'on est rendu là au Québec. Je reviens à ma question. Bien, on en parle beaucoup dans les derniers 24 heures. On en a peu parlé dans les dernières années, même quand le projet de loi était sur la table et qu'on en discutait en commission parlementaire, on en parlait très peu sur le terrain. Moi, je suis convaincue qu'il faut d'abord et avant tout commencer par assurer une meilleure collaboration à l'Assemblée nationale, parce que je le répète, bon, ça peut paraître très simple, une adéquation, mais c'est plus qu'une règle simplement mathématique. Quand on va dans une règle où on ajoute plus de proportionnalité, ben on perd au change dans certains secteurs, comme la stabilité des gouvernements, comme la représentation des régions. Nécessairement, un des enjeux puis une préoccupation pendant les consultations, c'était moins de députés pour représenter, moins de circonscriptions, avec des fameux députés de liste. On n'entrera pas dans les détails, mais qui peuvent sembler loin du terrain pour les gens, et même on remettait en cause la légitimité de certains types de députés qu'on aurait nécessairement dans un mode de scrutin plus proportionnel, Donc, c'est pas si simple que ça. Oui. Donc, juste pour être clair, là, sur cette réforme du mode de scrutin, dans un avenir immédiat, c'est une fin la porte est fermée. Bon, la porte est fermée, vous le dites, c'est clair. Oui, absolument. Mais on peut mettre en application les principes, par contre, je pense, dans la collaboration. À suivre. Sur la question de l'immigration, maintenant, on le sait, ça a occupé une place importante dans la fin, notamment de la campagne électorale. Bon, je vous le rappelle, là, votre collègue Jean Boulet, ministre sortant de l'immigration, a dû s'excuser pour des commentaires erronés sur la question. De son côté, M. Legault, après avoir laissé entendre qu'une mauvaise intégration des immigrants pouvait nuire au climat pacifique qui règne au Québec, bon, M. Legault a dû expliquer par la suite qu'il n'avait pas voulu associer l'immigration à la violence. Monsieur Legault, on l'a entendu hier, a tenté de se faire rassembleur dans son discours de victoire. Est-ce que quand même votre gouvernement va avoir à recoller les pots cassés au sujet de l'immigration, vous pensez? C'est toujours un sujet délicat quand on parle d'immigration, surtout quand on parle d'immigration avec les difficultés d'intégration ou les défis d'intégration qu'on peut avoir quand on est une province francophone au milieu d'un océan anglophone et qu'on veut être capable de protéger notre langue. Vous l'avez dit, je suis aussi ministre responsable des francophonies canadiennes et partout sur le territoire du Canada, les minorités francophones ont ce même souci d'immigration qui vient noyer leur démographie. Donc, c'est pas... et ça devient rapidement, malheureusement, un combat eux contre nous. De la même façon, quand on parle de la langue française, ça semble toujours vouloir dégénérer en combat anglophone versus francophone, alors que pour moi, c'est pas des choses qui doivent être en opposition. Donc, je pense qu'il faut apprendre à parler de ce sujet-là, apprendre à le faire avec beaucoup plus peut-être de sensibilité, même si je crois qu'on est à la bonne place et que nos intentions sont légitimes et bonnes et que c'est pas un rejet du tout des gens issus des autres communautés. Au contraire, ils sont une richesse pour notre société, mais en même temps, on veut protéger notre langue française et c'est une réalité aussi. Donc, il faut le faire de façon beaucoup plus délicate si on veut. Mais les intentions sont bonnes. Maintenant, il faudra effectivement peut-être raffiner un peu notre message, je dirais. Ça m'amène à vous parler des relations Québec-Ottawa. L'une de vos revendications, on sait, c'est le rapatriement des pouvoirs, justement, en matière d'immigration. Le premier ministre Trudeau a fermé la porte à votre demande au Québec, là, c'est clair. En campagne électorale, François Legault a même pas exclu la possibilité d'un référendum sectoriel sur la question de l'immigration. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette idée de référendum sectoriel sur l'immigration? Ça pourrait être une bonne idée, mais je pense qu'on en a eu une grosse discussion pendant la campagne électorale et on voit à quel point c'est un sujet qui est délicat et qu'il y a une grande importance pour le Québec de contrôler le plus possible son immigration pour justement respecter la capacité d'intégration. Et quand je dis ça, c'est toujours eu égard à la langue française et aussi égard aux enjeux qu'on a présentement de logement, de santé. Donc, les gens qu'on accueille sur notre territoire, bien, minimalement, il faut être capable de leur donner les services auxquels ils ont droit une fois qu'ils sont rentrés chez nous et de faire en sorte qu'ils soient intégrés. Moi, je ne vois pas les commentaires de M. Trudeau comme une fin de non-recevoir. On va continuer à discuter, on va continuer à trouver la meilleure façon pour nous parce que l'objectif du Québec,
c'est de sauvegarder sa spécificité. Donc, je pense qu'on est capable de trouver des solutions et c'est sûr que l'immigration est un des secteurs où on doit se parler très sérieusement parce que, avec le fédéral. Juste pour revenir sur l'idée justement de référendum sectoriel, vous dites que c'est une bonne idée, mais est-ce que vous êtes pour ou contre cette idée justement de référendum sectoriel? Ben, je veux en toute transparence, moi, j'ai pas eu l'occasion d'y réfléchir avec beaucoup de sérieux là dans tout le brouhaha de la campagne. D'entrée de jeu, je trouve que c'est une idée qu'il faut considérer avec sérieux, mais très difficile pour moi. J'aime pas beaucoup me positionner sur les choses sur lesquelles j'ai pas eu l'occasion de me pencher, mais je pense que ça pourrait être une bonne idée d'avoir l'opinion des gens. De toute façon, je pense qu'il est une bonne idée, que c'est un enjeu pour le Québec d'avoir plus de contrôle en immigration. Ouais. Donc, c'est certain que on va continuer cette conversation avec beaucoup de sérieux avec le fédéral. Ouais, pour poursuivre sur les relations entre Québec et le fédéral, justement, François Legault n'a pas vraiment critiqué ouvertement Justin Trudeau pendant la campagne électorale, mais on sait quand même que les relations entre les deux hommes, les deux premiers ministres, je dirais, peuvent être assez froides. On peut s'attendre à quoi des relations Québec-Ottawa à partir de maintenant dans ce deuxième mandat du gouvernement de François Legault? Je pense que l'attention de notre premier ministre maintenant reconfirmé était vraiment sur les enjeux du Québec. On a beaucoup de priorités au Québec. On n'a pas beaucoup d'enjeux avec le fédéral, si ce n'est que quand le fédéral vient se mettre les pattes dans nos champs de compétences, c'est-à-dire éducation, santé à titre d'exemple. Donc, pour nous, à partir du moment où on nous respecte dans nos compétences, on n'a aucun problème avec Ottawa. J'ai des bonnes relations, moi, avec mon collègue Dominique Leblanc, avec Pablo Rodriguez, à titre d'exemple, avec François-Félix Champagne, avec qui je partage un grand comté. On a des priorités et des enjeux qu'on partage, pour nos citoyens. Donc, moi, je suis confiante qu'on va être capable d'avoir de belles conversations. Maintenant, naturellement, c'est sûr que disons qu'on montre un peu plus les dents quand on vient jouer dans nos compétences, là, quand on parle de santé, à titre d'exemple. Et on n'a pas abandonné la question des transferts en santé, même si on n'en a pas parlé. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, même pas pendant la campagne électorale. Donc, les relations Québec-Ottawa, évidemment, c'est une chose qu'on va continuer à suivre de très près de notre côté à CEPAC. Absolument. Sonia Lebel, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. C'est très apprécié. Merci. C'est un plaisir et bonne journée à tous. À vous aussi. Merci. Au revoir.